What's up people et bienvenue sur Chronique Sportive Positive, cette chronique qui t'apporte les good news du sport. Jingle. Aujourd'hui, je vous parle de Eleanor Smart. Alors vous allez me dire, c'est qui cette dame? Mais c'est justement pour ça que j'en parle dans cette chronique, pour pouvoir mettre en avant des profils comme le sien. Eleanor est une plongeuse qu'on pourrait qualifier, en tout cas pour nous, de l'extrême. Vous savez, ces plongeurs qui sautent de falaises, qui font des dizaines et des dizaines de mètres de haut, là où nous, on viendrait en vacances et on dirait, en fait non. Revenons rapidement sur son parcours. Eleanor est née le 20 octobre 1995 dans le Kansas, aux États-Unis, et elle commence le plongeon à l'âge de 5 ans, alors même qu'elle a peur de la hauteur et de l'eau. La belle histoire, elle utilise ce sport pour justement combattre ses peurs et se découvre une vraie passion pour la discipline, notamment à travers les compétitions. Elle adore performer, elle adore se mesurer aux autres, ce qui lui permet d'intégrer la prestigieuse Université de Californie de Berkeley, où là encore, elle intègre l'équipe de plongeon et continue à s'améliorer dans la discipline. En 2017, elle intègre le Red Bull Cliffs Diving World Series, ce qui correspond un petit peu dans le monde du plongeon à l'UFC du plongeon en fait. Elle est dans la plus grosse fédération, ce qui lui permet évidemment d'accéder aux plus grosses compétitions. En 2018, elle finit même 3e au championnat du monde. Elle parcourt le monde, enchaîne les compétitions et les excellents résultats, ce qui la placera même en 2e position du championnat du monde en 2022. Ce sera également la première femme à faire 4 flips dans le même plongeon. Truc de malade. Sa notoriété et son exposition médiatique augmentent. Mais alors qu'elle est en Grèce lors d'une compétition et qu'elle s'apprête à plonger dans ce qu'on appelle soi-disant l'eau la plus vierge et la plus belle et la plus pure du monde, au moment où elle atterrit dans l'eau, elle se prend les pieds dans du plastique. Et là, elle réalise quelque chose qu'elle savait déjà, que évidemment les océans, même dans cette partie du monde, étaient extrêmement pollués. Elle le savait, mais elle y est pour la première fois confrontée physiquement. Et ça lui donne un vrai déclic. Elle a une réelle prise de conscience suite à ça, et c'est pourquoi, avec son partenaire de toujours, Owen Weymouth, je vous ai sorti mon plus bel accent américain, ils décident tous les deux de cofonder l'association Clean Cliffs Project. Elle n'a alors plus qu'un seul objectif, c'est d'utiliser sa popularité à travers le monde pour nettoyer les plages, nettoyer les océans et les falaises, et créer des événements de grande envergure à l'aide de beaucoup de sponsors et d'autres associations, pour essayer d'apporter sa petite pierre à l'édifice dans le nettoyage de nos océans. Alors évidemment, que ce soit dans son milieu sportif et professionnel, elle est critiquée, parce que les gens adorent critiquer, peu importe les initiatives qu'on prend, et on lui dit, écoutez, ça sert à rien ce que vous faites, vous perdez du temps, de toute façon les déchets, ils vont revenir sur la plage, les vagues les font revenir, c'est dans les océans, c'est peine perdue. Ce à quoi elle répond, l'important c'est l'action, peu importe ce que vous en pensez, pouvoir faire prendre conscience aux gens de l'impact que nous avons sur notre environnement en organisant des marches de nettoyage, en organisant des plongées pour nettoyer les fonds marins, en organisant des randonnées pour nettoyer les falaises au bord de l'eau, ça aura un impact sur le long terme sur ce que les gens peuvent faire au quotidien pour protéger notre environnement. Ça me tenait vraiment à cœur de vous mettre en avant son profil parce qu'on parle encore ici d'une athlète incroyable qui a réalisé des exploits au niveau sportif et qui utilise à bon escient son image et son impact pour faire changer les choses. Merci encore d'avoir suivi cette chronique. Comme d'hab, n'hésitez pas à vous abonner, à cliquer, à mettre des likes, des commentaires pour faire vivre ce projet. Et moi, je vous dis à la prochaine. Ciao!